où j'étais durant presque 2 mois maintenant, que Aria TV, c'est fini. Pas ni diplôme et puis pas ni alternance pour Aram en fait. Et si vous ne trouvez pas l'alternance, débrouillez-vous, vous allez trouver. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait hyper longtemps. Franchement, vous m'avez manqué, genre filmé et tout. Et je crois que vous pouvez même pas imaginer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un prep and talk. Donc je vais me préparer, en même temps je vais vous raconter un peu pourquoi j'étais pas là. J'ai fait une mini FAQ aussi. Bref, j'ai essayé de parler, pas trop parler parce que vous me connaissez. Mais ça a débordé. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager. On va pas perdre plus de temps que ça. Abonnez-vous et je vous laisse regarder la suite. Alors, ce qu'on va faire, parce que je ne pouvais pas que revenir comme ça et raconter ma vie, c'est que d'abord, on va faire une mini FAQ. Et après, je vais commencer à raconter ma vie parce que j'ai envie. On m'a demandé, bon ça je pense que c'est mieux que je commence par ça, on m'a demandé pourquoi j'ai changé de nom. Parce que pour ceux qui l'ont remarqué, et ceux qui l'ont remarqué, vous êtes les vrais, ceux qui n'ont pas remarqué, vous, franchement je me demande pourquoi vous êtes abonné à ma chaîne. Le nom de ma chaîne a changé. Donc avant c'était Aria TV, maintenant ma chaîne s'appelle Aram. En fait déjà il faut savoir que le nom Aria TV était déjà pris pour une chaîne. Donc déjà que quand tu apprends le nom, les gens soit me trouvaient pas, soit vous voyez qu'il y avait une autre chaîne en fait. Bref, c'est pas comme ça en fait, c'est pas dans les règles du jeu, tu vois, il faut que tu aies ton propre nom, tout ça. Donc en créant ma chaîne, je savais déjà que le nom allait changer, mais c'est juste que je repoussais en fait. Je réfléchissais, je me disais, je mets quoi à la place, je mets quoi à la place, je mets quoi à la place. Et après, je me dis, mais en fait, tu t'appelles Aram. C'est déjà assez original comme ça, qu'est-ce que tu veux chercher un surnom à ça ou un nom de chaîne. Donc j'ai décidé que le nom de ma chaîne, ça allait être Aram avec 2 E et c'est tout. Dans la vraie vie, ça s'écrit Aram avec un E, mais là j'ai mis 2 E juste pour la décoration, mais sinon ça se dit Aram, pas Aramé, Aram, pas Aram, Aram. Voilà pourquoi j'ai changé de nom. Et que Aria TV, c'est fini. Est-ce que tu as confiance en toi? J'aime bien parce que vous posez vraiment des questions très psychologiques. Après, je pense que c'est pareil pour tout le monde. On va faire comme si on va utiliser un système de notation. Il y a des jours, je suis à 8%. Je suis à 8 sur 10 en confiance en moi. Il y a des jours, je suis à 3. Donc, je dirais que j'ai déjà plus confiance en moi qu'avant. Mais que je suis pas au max, quoi. Et je sais que je peux arriver au max. Et j'arriverai au max. Et pour ceux qui veulent savoir, bah, je crois que j'ai fait une vidéo où je parlais de ma confiance en moi et tout. En fait, la confiance en soi, ça fonctionne à partir du moment où toi, tu y crois. À partir du moment où toi, tu te dis, je suis une bête de meuf, tout le monde va voir que tu es une bête de meuf. Je te promets, c'est vrai. J'ai confiance en mes capacités, mais j'ai pas confiance en moi, genre... Bref, vous avez compris. Tes séries préf du moment. Je vais pas dire mes séries préf du moment, parce que les séries que je regarde en ce moment, c'est pas mes séries préférées, mais c'est juste que je les regarde parce que j'ai envie de les regarder. En fait, je suis une personne grave bizarre. Je regarde 3 séries en même temps. Je regarde Power, parce que je suis en retard. Grey's Anatomy. Et j'essaye de regarder aussi la série sur l'avion, là. Je sais même plus comment ça s'appelle, Manifeste, voilà. Mais sinon, ma série préférée de toute la vie, c'est Murder. C'est Murder et ça restera Murder jusqu'à la fin de ma vie. Si vous n'avez pas regardé Murder, allez regarder Murder. Et si vous avez déjà regardé, vous pouvez regarder une deuxième fois. C'est encore mieux. Quels sont pour toi les meilleurs produits pour cheveux afro? Alors... J'estime pas que je suis assez qualifiée pour dire meilleur produit pour cheveux afro. Surtout que je sais que dans la catégorie cheveux afro même, il y a plusieurs types de cheveux. Donc un produit qui va marcher pour moi, il peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Moi, je pense que cette chanson, vous l'avez déjà entendue 10 000 fois. Mais pour moi, le produit que j'aime le plus, c'est le beurre de karité. Après, j'utilise d'autres produits, mais je pourrais pas vous dire. Par exemple, vous voyez, j'ai acheté ça à Crazy Pouce, là. Mais je pourrais pas vous dire... je pourrais pas donner mon avis, genre. Après, j'aimerais bien me créer une routine. Ça, je pense que je vais faire en vidéo aussi, genre commencer des compléments alimentaires, commencer une routine cheveux, genre avec une gamme, et genre j'utilise les mêmes produits d'une gamme. Parce que moi, j'aime trop mélanger un shampoing Garnier avec un truc et tout. Donc là, franchement, je suis pas bien placée pour donner des conseils. Une autre vidéo sur le BUTTC. Alors, moi, ça me dérange pas, sauf que je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus. Moi, je vous ai dit tout ce que je pouvais savoir, les faits généraux. Après, si vous voulez que je vous raconte mon expérience à moi, franchement, ne me demandez pas parce que ça va pas vous donner envie de venir, vu tellement je suis une drama queen, en fait. Parce que je sais que mon avis, il sera pas, comment dire, il sera pas neutre. Dites-moi ce que vous voulez savoir, au pire, et je ferai une autre vidéo où je répondrai. Je pense que ça sera plus simple comme ça, parce que là, sinon, je vois pas ce que vous voulez que je vous raconte de plus. Ça fait trop bizarre de voir des gens qui sont venus me poser des questions suite à ma vidéo dans la vraie vie. Et par pitié, si vous me voyez et que je réagis bizarrement, ne le prenez pas personnellement. En fait, c'est juste que je suis hyper timide de base. C'est-à-dire que je suis pas habituée à ce qu'on vienne me voir comme ça, me dire, me parler quoi.
Donc, par exemple, là, il y a une fille à l'IUT, bon, Emily Storytime, il y a une fille qui est venue et tout. J'étais devant l'IUT et elle est venue, elle a fait, ouais, je regarde tes vidéos YouTube et tout. Et genre, j'ai bloqué. Genre, j'arrivais plus à parler. Après, Sorna, elle a parlé à ma place, elle dit, ouais, elle est gênée, mais t'inquiète, ça lui fait plaisir et tout. Après, j'ai envoyé un message à la fille, je dis, ouais, je suis désolée. Parce que moi, je lui dis, il y a trop de fois où il y a des meufs que je suis sur YouTube, je les ai vues dans la vraie vie et elles m'ont trop. Elles m'ont pas mal parlé ou mal regardé ou quoi, mais genre, je sais pas, le moment, il était trop gênant. Et du coup, bah, je me suis sentie mal par rapport à ça. Je dis pas en mode je suis Beyoncé et tout, elle a raté la rencontre de sa vie. Je dis pas ça du tout, hein. Je dis juste que, bah, un minimum, tu vois, genre, t'as regardé ma vidéo et tout. Tu suis ce que je fais, bah, la moindre des choses, c'est. Je sais pas, bref, 3 pays que t'aimerais absolument visiter. Moi, le pays. Arrête, ça, franchement, je sais que c'est le pays que tout le monde veut faire. Mais moi, les États-Unis, malgré tout ce que les gens disent et tout, je veux trop le faire. Je veux trop le vivre, en fait. Et quand j'ai les États-Unis, genre, c'est partout. Que ce soit aller à Las Vegas. Los Angeles, Miami, New York, bref, je pense qu'un jour je vais faire, si Dieu le veut, un jour je ferai un voyage et je vais tout visiter en une fois. Genre, franchement, si un jour vous me voyez faire ça, parce que bien évidemment, si je le fais, je vais vlogger, c'est que j'ai accompli une des missions de ma vie. Il y aura une case de ma vie qui sera cochée. Les pays paradisiaques comme ça, genre Tanzanie, Bali, les trucs comme ça. Et après, un troisième pays, je dirais soit la Thaïlande, parce que je sais pas, ça me chappe trop. Ou genre un pays, tout est en mode bling bling, tout le monde est riche, tu vois, Dubaï. Franchement, ça serait ça. Pour l'instant, mes pays que j'ai dans la tête. Je vais utiliser cette question pour faire la transition. Pour faire la transition vers la deuxième partie de la vidéo qui explique pourquoi j'étais absente tout ce temps-là en fait. Sa question c'est tips pour trouver une alternance. Où j'étais durant presque 2 mois maintenant. J'espère que vous êtes inquiétés parce que si vous n'êtes pas inquiétés, franchement, c'est pas sympa. Pourquoi j'ai pas posté? Pourquoi il n'y a pas eu de back to school? Pourquoi il n'y a pas eu d'autres vlogs? Vous excitez pas là, c'est pas la peine de poser la question. T'es où? T'es où? T'es où? Je suis au boulot là. Another one, thank you. Another one, thank you. Another one, thank you. Alors, il faut savoir que moi, l'alternance, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressée. Donc, en première année et tout, moi, c'était loin de moi, loin de mon esprit, parce qu'en plus, je voyais trop de gens galérer à trouver. Donc moi j'aime bien la sécurité, tu vois, de comment ça tu trouves pas, t'as pas d'école. Non, c'est pas la vie que je veux vivre. J'aime pas le risque, laissez-moi dans ma plénitude. Ouais, donc moi j'ai fait ma première année de BUT en initiale, tranquillement. J'avais mon petit job étudiant à côté, j'avais la bourse, tranquillement, franchement, je sais même pas qui m'a envoyé, genre, je sais pas. Après, petit à petit, je me dis, bon, en vrai, Aram, plus tard tu veux travailler dans le digital, là ça va te permettre d'avoir une première expérience. Donc vas-y, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. En sachant que quand je me suis motivée, on a posé la question, on a dit oui, si on n'a pas d'alternance, est-ce qu'on peut quand même repartir en initiale? Ils nous ont dit oui. Ils nous font des mini-réunions entre nous, des job dating, des trucs pour faire nos CV, des préparations aux entretiens. Ça, c'était vers mars. Tu vois, c'était loin encore. Mais ils nous ont dit quand même de commencer à postuler. J'entendais des gens me dire, ouais, marketing digital, c'est chaud pour trouver tout. Mais moi, j'étais trop dans le truc de, oh, ça va le faire, et puis de toute façon, ça ne fait pas. Je vais en initiale, c'est pas grave. Sandro, t'es bête ou quoi? Mars, ça passe. Avril, ça passe. Mai, ça passe. Mon stage, il passe. Bref. Et là, je commence à... En fait, personne ne me calcule. J'ai pas d'appel, j'ai pas d'entretien. Moi, je me disais, vas-y, même si on me prend pas, au moins, je vais avoir des entretiens. Personne ne me calcule. En sachant qu'initialement, la date limite, c'était avant les grandes vacances. On reçoit un mail qui nous dit, j'espère que vous allez bien, blablabla. Aucun changement de parcours ne sera possible en fait à la rentrée. Donc en fait là, en gros vous êtes bloqué en alternance. Même si vous trouvez pas l'alternance, débrouillez-vous, vous allez trouver. Je me suis dit, oh, mais attends, ça fait 3 mois tu me dis je vais pouvoir changer et là à la dernière minute, genre quand les grandes vacances commencent, tu me dis non. Qu'est-ce que tu essayes de me dire là? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je comprends pas. Et donc en fait, bah, si vous avez compris ce que ça sous-entend, c'est soit tu as une alternance, soit dehors en fait. Pour vous dire, j'ai changé 3 fois de CV. Je vais vous mettre ici le nombre de candidatures Indeed que j'ai fait. Et encore là, je mets que Indeed. Il n'y a pas Welcome to the Jungle, il n'y a pas LinkedIn, il n'y a pas Fashion Job, il n'y a pas Hello Work, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas même les trucs où je me suis déplacée en vrai. Tout ça, je ne vais même pas vous le mettre. C'est ça pour vous dire que je pense que toutes les entreprises d'Île-de-France, elles ont vu mon CV. Elles l'ont reçu, c'est juste qu'elles ne m'ont pas calculé. Le temps il passe. On arrive à août. Et il faut savoir que pour moi, je suis une personne qui stresse beaucoup. Je crois que je vous l'ai dit.
C'est-à-dire que moi, tu peux pas me mettre ma scolarité comme ça en danger et me laisser en vacances comme ça, comme si de rien n'était. C'est-à-dire que toutes les vacances, j'avais la boule au ventre. Surtout qu'on nous avait dit qu'on avait jusqu'à avant la rentrée, en gros, pour trouver l'alternance. C'est-à-dire que moi, je me disais, mais attends, si j'ai pas l'alternance là, en gros, en septembre, je fais quoi? Oui, je l'ai même pas dit à ma mère. Je l'ai même pas dit à ma mère parce que je savais qu'elle allait me stresser encore plus. T'es là, en fait, tu peux plus vivre. T'es là, tu rigoles un peu, tu te dis, mais en fait, pourquoi je rigole? J'ai même pas l'alternance. Je suis partie à Cannes avec mes copines, j'étais là en mode, j'étais contente. Je me dis, pourquoi t'es contente? T'as même pas l'alternance. Et ça pour dire, toutes les vacances, j'avais la boule au ventre. Il y a un moment, pendant les grandes vacances, je vous avoue, j'ai eu un coup de. Je me suis dit, ça y est, genre, ça y est, personne ne m'embauchait. Pourquoi je vais forcer comme ça? Et je me déplaçais, des fois, il faisait froid. Les gens, soit ils étaient pas là, soit l'entreprise avait changé d'adresse, personne ne me répondait. Après, je me dis, mais en fait, Aram, là, tu te bats pourquoi, en fait? Genre, ça y est, genre, c'est le destin. L'année prochaine, t'as pas d'école. Et puis, l'école, c'est fini. Et puis, pas ni diplôme. Et puis, pas ni alternance pour Aram, en fait. Et puis, c'est tout, tu vois. On arrive en août. Et là, je me suis posée. Je me suis dit, Aram, c'est quoi? Là, tu vas te poser. Et dans ta tête, tu n'auras que l'alternance. Tu vas plus à la salle. Bon, ça, je dis ça en mode, c'était un sacrifice. Fini la salle. Plus de vidéos YouTube. Genre, tu te calmes et tu te concentres sur ton alternance. C'est-à-dire, je faisais que ça tous les jours. Postuler. Après, à côté, j'avais mon job étudiant. Maintenant, plus le temps passe, plus on arrive à fin août. Tu vois. Et je me dis, mais là, en fait, c'est comment? Parce que je me disais, bon, je fais une petite pause, genre, pour août. Et après, je reviens pour la rentrée, genre, avec les back to school, tout ça. Parce que, si vous saviez le nombre de vidéos que j'avais prévues pour les vacances. Et bref. Continue comme ça, mais sans réelle piste, tu vois. Genre en mode là, la rentrée, c'était peut-être dans 2 semaines et je savais pas comment ça allait se passer pour moi, tu vois. Et là, encore une fois, je me suis posée, je me dis, Aram, tant que t'as pas d'alternance, tu ne mets pas ta tête sur YouTube. Donc là, vous imaginez bien que si vous me voyez aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé d'alternance, mais ça, on va y venir. On avait fait un groupe, en fait, avec les gens qui allaient dans ma classe. Et il y a quelqu'un qui dit, franchement, je sais plus du tout c'était qui dit, ouais, vous avez essayé de mettre vos CV sur LinkedIn. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé. Elle, je jure que la personne, elle a dit ça. Je me dis, mais toi, en fait, toi, tu veux vraiment me pousser à bout. Elle, truc, je l'ai fait 3 fois. Non, en plus, je suis mytho. À ce moment-là, je l'ai fait 2 fois. J'ai dit, les CV, je l'ai mis 2 fois. Je mets 10 000 postes, personne ne calcule. Comment ça, c'est ça qui a marché, c'est ça qu'il faut faire? Je me dis, mais elle raconte. Tu me racontes n'importe quoi. Je me réveille un beau matin. Je remets mon CV sur LinkedIn et tout. Le temps passe et là, les entreprises, ça commence à m'appeler, me proposer des rendez-vous. Et quand je vous dis ça, c'est passé la semaine juste avant le jour où je devais commencer l'alternance, s'il vous plaît. Donc pendant 4... Ça fait... Attends. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Environ 7 mois. On va arrondir ce que je suis employée exactement si c'est en mars. En 7 mois, vous ne m'avez pas calculé. Ils attendaient la rentrée pour m'appeler, me dire, viens faire un entretien. Et là, une entreprise m'appelle. Non, en fait, ça, c'est une entreprise qui a essayé de me joindre plusieurs fois, mais on n'arrivait pas à se coordonner. Et là, du coup, je sais pas comment ça se fait, on arrive à se parler et tout. Elle me dit, ouais, est-ce que tu es libre pour un entretien vendredi? Après, je dis, ouais, je suis libre. Elle me dit, ouais, tu étais censé commencer quand? Je dis, bah, j'étais censé commencer avant-hier, là. Elle me dit, vas-y, tu sais quoi, on fait un entretien cet après-midi. Et moi, faut pas me dire ça. En plus, comme si j'avais. C'est pas comme si j'avais d'autres choses à faire, j'étais chez moi. J'attendais juste mon alternance, en fait. Elle me dit, ouais, ça, c'était un mercredi, je crois. Elle me dit, ouais, vas-y, je te dis en fin de semaine. La réponse. Moi, je me dis, bon, ils me disent tout ça, soit au final, ils me recontactent jamais, soit c'est pour me dire non. En fait, je me suis auto-punie. Même si YouTube, en vrai, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais mentalement, j'avais besoin que dans ma tête, il n'y ait que ça, tu vois. Même me coiffer pour la rentrée, j'ai pas fait ce que je me dis, en fait, tu fais rien, donc t'es pas sûr que tu vas avoir une scolarité cette année, parce que ça sert à quoi? Tu vas te coiffer là, pour qu'après, on descend, on me dise, bon, prends tes clics et tes claques, tu pars. Non. Et là, vendredi ou samedi, je parle à la sortie en mode vas-y, moi je suis blasée et tout. Bref, c'était un peu de la dépression. Là, je reçois un mail ou un message. Ouais, on te prend et tout. En gros, c'est juste entretien, réponse. Il n'y a pas de cas pratique. Tout là, je me dis, mais en fait, qui va parler chinois? Je dis oui, c'est bon. J'ai demandé les papiers, j'ai dit c'est bon. Et voilà comment j'ai réussi à avoir mon alternance. Aujourd'hui, je sais que à la fin, je suis allée un peu vite parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je parle beaucoup. Pour l'instant, ça se passe bien. De toute façon, je pense que je vous ferai d'autres vidéos dédiées, peut-être, je sais pas. Du coup, maintenant, je cumule alternance, job étudiant, école, et du coup, YouTube, si j'y arrive. Franchement, YouTube, ce sera quand je peux. Je vais pas me forcer, parce que là, sinon, je vais faire un burn-out. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais finir de me préparer, et je reviens vers vous pour la fin, parce que là, sinon, je vais prendre trop de temps. On se dit à tout à l'heure. Bon, les gars, j'ai terminé de me préparer, donc là, je vais sortir avec mon copine. Je suis en retard, donc j'ai pas polémiqué plus longtemps. Je vais aussi vous remercier pour les 1K. D'abonnés. Je sais que pour beaucoup c'est pas beaucoup, mais moi pour moi c'est énorme parce que genre il y a 1000 personnes qui ont pris le temps d'appuyer sur le bouton s'abonner en voyant ma tête, genre enfin pour moi c'est, je pense que vous pouvez même pas imaginer, donc merci. Normalement je suis de retour normalement, donc n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager, surtout abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut.